Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une série de vidéos. Alors, comme d'habitude, on se prend pas la tête, je tiens la GoPro dans la main, je la fous sur le thorax. Et on va faire une petite série de vidéos, donc je vais déjà vous montrer quelques nouvelles installations. Dans une seconde vidéo, je vais vous faire une petite vidéo où on met les serpents, donc je vais mettre les serpents en hibernation. Donc les boîtes, les mettre dans les boîtes. Ensuite, il y aura peut-être une troisième vidéo où je vous fais peut-être comment installer un serpent dans un terrarium. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me le demandent, donc je vais repartir un petit peu sur la base d'une Pantherophis ou d'un Lampropeltis. Une quatrième vidéo peut-être sur, je sais pas, voilà, peut-être par exemple la boîte du Crotal, voilà, je sais pas, je vais voir. Donc ce sera tout fait le même jour, il y aura une série de vidéos, 4, 5 vidéos, je sais pas. Je vais essayer de faire ça d'affilée, sans couper, sans truqueter. Le truc assez simple, comme d'habitude, comme vous savez, c'est pas une question que j'ai pas envie de me prendre la tête à cutter, à faire des montages de ouf, c'est une question que je préfère rester dans la simplicité, tout simplement. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va commencer cette vidéo aujourd'hui par peut-être la présentation des nouvelles installations. Elle va durer, ce sera des vidéos de 4-6 minutes, pas plus, je pense, voilà. Donc je vais faire plein de petites vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti, on attaque. Aujourd'hui, donc on va faire la vidéo sur les mises en boîte, tout simplement, des Pantherophis guttatus et Lampropeltis. Donc, on va les emmener en hibernation. Bon, il y a un peu de bazar, désolé, il y a mon masque, hein, je suis parti tout à l'heure, puis je sors. Donc, vous avez un petit peu donc les installations, tout ça, c'est pas la peine d'y faire trop attention, on va pas en parler. Donc, il y en a déjà une qui a été mise en hibernation, voilà, dans la première boîte. Donc, on va attaquer... Donc les boîtes suivantes. Alors, tout simplement, je prends une boîte vide. Attendez, je vais mettre comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. On va poser ça sur les vipères. Donc je prends une boîte vide, tout simplement, voilà, dans laquelle je vais mettre des copeaux, voilà, comme je fais habituellement pour mes. Donc là, j'en ai une, il y en a un peu plus, que je vais aller rechercher du copeau préalablement. Voilà, pour les boîtes. Donc, voilà comment ça se présente. Je mets toujours un bac d'eau. Je mets toujours un bac d'eau à l'intérieur, tout simplement parce que là, elles ne sont pas en hibernation, elles sont en hivernation. Donc, la différence de l'hivernation et de l'hibernation, c'est que l'hibernation, elle va nous faire un repos hivernal. Ça veut dire qu'elles vont pas être complètement inactives. Elles vont être, quand même, elles auront quand même de l'activité. Donc tout simplement, je les mets dans des boîtes avec de l'eau et elles seront de température entre 8 et 12 degrés. Ouais, on dirait même entre 7 et, 7 et 14 degrés. Voilà, allez, on va dire ça. Donc c'est pas vraiment une hibernation. Une hibernation, c'est vraiment à 5 degrés, 4 degrés. Les serpents, le cœur se ralentit vraiment et ils sont vraiment en phase de sommeil. Donc je prépare mes boîtes et on va mettre les Pantherophis à l'intérieur. Alors toujours pareil, bien entendu, le serpent, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas mangé. Il y a eu des digestions de fait, pas de problème. Tout est bon. Voilà, je le vérifie quand même. Il n'y a pas de souci particulier. Alors certains me diront on peut mettre plus de copeaux. Bon, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Donc je ferme ma boîte. Et je rajoute toujours, alors ça c'est moi, hein, comme vous savez, moi la sécurité... Hein, on commence à me connaître un petit peu à la longue. Je rajoute toujours un petit bout de scotch alu, voilà, sur les côtés, pour éviter qu'ils puissent partir, pousser et se barrer. Là, au moins, je suis sûr qu'il n'y a aucun échappatoire. Je vais répéter l'action sur les autres. Voilà, je vous reprends à chaque fois quand j'ai la boîte qui est prête. Donc là, on se retrouve avec la femelle Lampropeltis. Donc là, on se retrouve avec la femelle Lampropeltis qui revient dans son bac. Donc voilà, tout simplement. On va aller lui chercher de l'eau. Voilà, donc nouveau système. On y met de l'eau. J'ai refait un peu le système de plomberie. Hein. Ça va bien mieux. J'ai une petite douchette. Donc c'est assez cool. Voilà, je peux vraiment remplir comme j'ai envie mes bouteilles. Je peux laver comme j'ai envie. J'avais pas ça avant. C'était un peu plus compliqué. Et c'est vrai que là, je suis assez content du résultat. Je peux vraiment avoir le côté pour laver mes bacs. Et je trouve ça assez sympa. C'est assez pratique. Donc c'est assez pratique. Là donc je lui mets ça flotte, hein, bien entendu. Et tout simplement, je referme la boîte. Je fais faire ça avec le mâle. Et puis ma dernière Pantherophis.
Donc là, on a la femelle. Donc toujours bien attendre, hein, bien entendu, quand vous faites une hibernation. Toujours bien attendre que vous ayez donc les serpents qui ont bien fait leur digestion, qu'ils aient pas mangé depuis au minimum 3 semaines. Enfin, moi, je mets 3 semaines. Donc ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Et ensuite, je mets dans une boîte bien fermée, c'est le plus important, et un endroit frais et sec. J'aime les températures, hein, même si en ce moment c'est assez doux, ça fera quand même l'affaire. Je mets toujours bien ma sécurité. Hein, c'est pas besoin de mettre un gros morceau, mettez un tout petit bout, ça suffit. Ils ne pourront pas lever. Je vais le rajouter sur le l'enclos, voilà. Un peu court. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît, voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de quand je mets mes serpents en hibernation. Donc là, j'en ai pas beaucoup à mettre, donc ça va. Pour l'hibernation, au niveau des vipères, donc ça c'est encore autre chose, j'en parlerai plus tard. J'espère que ça vous plaît, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!